RTCI nous réunit. Au fil du web vous est présenté par Issa Khrichi. Issa Khrichi qu'on retrouve du lundi au jeudi à 17h30 pour une nouvelle édition à chaque fois et la revue du web. Bonsoir. Bonsoir Emna. Alors il pleut, on va sans doute parler de pluie, enfin je ne sais pas, peut-être. Oui, pourquoi pas. Je te pose la question directement, quoi de neuf et qu'est-ce que tu nous proposes au menu d'Au fil du web ce jeudi soir? Retour sur ce dont on a le plus parlé cette semaine et tout d'abord l'interview hier soir du chef du gouvernement, la première grande interview de Youssef Chahed depuis donc qu'il est à son poste. Retour sur ce qui s'en dit sur la toile dans un instant. Et puis bien loin de la politique, on va revenir sur le concours de Miss Tunisie qui fait toujours parler de lui en ce moment, oui. Sur fond de retrait d'accusations et de procès. On en avait déjà parlé cette semaine et on avait promis qu'on allait y revenir avec du nouveau, bien sûr. Il faut dire que l'édition 2016 ne passe pas inaperçue et ça c'est certain. Et pour terminer, avec une insolite, une drôle d'histoire qui nous vient tout droit du ministère de l'Intérieur concernant un groupe de candidats à l'immigration clandestine, donc une histoire d'arroseur arrosé. C'est tout de suite dans votre revue du web. Politique pour commencer avec cet entretien accordé hier soir par le chef du gouvernement Youssef Chahed aux médias. Tout à fait, alors on en parle encore aujourd'hui et sûrement on en parlera dans les jours à venir. L'entretien a duré 60 minutes durant lesquelles le chef du gouvernement a fait pour sa première, donc une grande interview, le tour de l'actualité politique, économique et sociale du pays. Alors au menu, la raison d'être du gouvernement d'union nationale, la crise à Kerkena, les inondations et les problèmes d'infrastructure, les problèmes de logement, l'environnement également. Donc il avait annoncé la mise en place très prochainement d'une police environnementale. Il a également évoqué l'équilibre financier, la lutte contre la corruption, où il a clairement vraiment indiqué que la place des corrompus est en prison. Mais aussi, il a également parlé de son plan pour une sortie de crise et c'est là où ça devient intéressant. Alors l'électrochoc de Youssef Chahed, pas de croissance, pas d'augmentation des salaires, on ira à ce moment-là vers l'austérité en quelque sorte. C'est le gros morceau et c'est ce que titrait ce jeudi le magazine électronique de Leaders et qui se demande qu'est-ce qui peut inciter Youssef Chahed à prendre ce genre de double pari. D'un côté, convaincre l'UGTT de surseoir jusqu'à 2019 les augmentations salariales déjà contractées pour 2017, donc il veut un report, et de l'autre persuader l'UTICA, donc la centrale patronale, d'accepter une contribution exceptionnelle de 7,5% sur les bénéfices des entreprises. Alors comment pourra-t-il convaincre l'UGTT et comment pourra-t-il également convaincre l'entreprise qui sera appelée elle aussi à saigner? Alors l'UGTT et l'UTICA n'ont pas tardé à réagir aux propositions de Youssef Chahed. Tout à fait, le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale, Boualim Barki, a déclaré que le gouvernement est appelé à trouver de nouvelles sources, donc d'autres sources pour améliorer les ressources de l'État, avant de décréter que pareille mesure doit être soumise aux structures de l'UGTT pour qu'elle soit tranchée. Alors le patronat de son côté affirme pour sa part son engagement à étudier la proposition du chef du gouvernement, mais en même temps, ils appellent donc à prendre en considération les secteurs productifs qui sont en grande difficulté. Alors voilà pour l'économiste Mouaz Joudi sur son compte Facebook, un compte pas mal relayé par les internautes. Le chef du gouvernement est incontestablement un très très bon communicant, bien mieux que son prédécesseur. Il a envoyé, je cite, hier soir, des messages de fond très importants. Encore faut-il maintenant les transformer en essais. On en parlait il y a quelques jours. Le sujet de Miss Tunisie 2016 continue à défrayer la chronique, Aïssa. Exactement, comme une tache donc, sur un t-shirt blanc, donc, sur ce concours de beauté. Cette info, elle n'est pas passée inaperçue sur la toile. En cause, c'est Miss Monastir qui fait parler d'elle et qui est à la cause un peu de tout ce remue-ménage. Souhir Radab, donc censée être la représentante du gouvernorat de Monastir au concours national Miss Tunisie, s'est retirée de la
compétition la veille du stage. S'en est suivi une sorte, j'ai envie de dire, de guerre médiatique, hein, donc parce que vu qu'elle multiplie un peu les présences sur les plateaux. Les apparitions. Les apparitions, exactement. Donc elle indique aux médias que la raison principale de son départ, c'est un peu l'ambiguïté du contrat signé avec la partie organisatrice, hein, qui a dénoncé, et elle dénonce aussi donc beaucoup de manipulations. Donc je cite, hein, on parle de frais que devraient payer donc les Miss. Elle explique donc avoir un peu démissionné avant le début du stage à cause d'une clause de contrat qui stipule, bref, c'est vraiment assez compliqué. Nous on a essayé quand même de solliciter Miss Monastir, hein, Souhil Radab, pour avoir son témoignage, mais sans succès, donc on n'a pas réussi à la voir, ni au bout du téléphone, ni en direct. Par contre, nous avons eu Aïda Antel, donc la présidente de l'association TEJ et organisatrice, hein, de Miss Tunisie, et qui nous explique justement où est-ce que l'histoire en est et où est-ce qu'en est le procès. C'est tout à fait évident qu'on porte plainte pour diffamation. Au départ, on voulait pas tomber dans le buzz que cette demoiselle cherche. Mais effectivement, ça a dépassé les limites. Nous essayons de construire quelque chose de noble, de propre et d'utile au pays. Là, la machine de destruction est en marche. On n'est pas prêt à baisser les bras. Donc, nous avons recours à la justice. Et nous avons nos preuves pour cela. On n'a pas de contrat, on a un règlement. Le règlement, il est sur misstunisie.org. Ça, c'est la première chose. En sachant que cette demoiselle a lu et j'ai les preuves qu'elle nous a écrit à propos du règlement. J'ai même des messages où elle disait que elle a signé le règlement et tout. Je n'ai pas compris pourquoi c'est maintenant qu'on parle du règlement de Miss Tunisie, qui est valable depuis 96, donc depuis 20 ans, qui n'a jamais changé, et qui est l'équivalent du règlement de Miss France. Nous défendons nos filles, parce que nos filles sont de très bonnes familles. Les parents sont toujours là, ils viennent à tout moment et tout. Les candidates sont dans un hôtel 5 étoiles et qu'elles n'ont rien à payer. Il n'y a même pas de frais d'inscription pour entrer dans le concours Miss Tunisie. Donc elles sont prises en charge. Donc voilà, une affaire à suivre, hein. On attendra sûrement donc le verdict, hein, donc de la justice qui se prononcera sur cette affaire pour voir s'il y a diffamation ou pas. Voilà, en attendant, donc on voit qu'il y a une levée de bouclier claire, hein, de la part de l'organisation TEJ. Voilà, donc voilà, c'est vraiment une affaire à suivre. On en saura plus dans les jours qui viennent. Et pour finir ou presque, puisqu'on vous proposera également la photo du jour, une drôle d'histoire pour le moment que nous rapporte ce jeudi le ministère de l'Intérieur sur sa page Facebook. Alors là, c'est vraiment c'est une histoire qui prête vraiment à sourire, et une histoire, j'ai envie de dire, de harqa, comme on dit en tunisien, donc de migration clandestine. Hein, donc quand un groupe d'immigrants clandestins se croit en Italie, mais qu'en fait ils sont tout simplement à Sidi Daoud en Tunisie, et oui, ça fait réagir les internautes et ça fait vraiment rigoler. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur annonce qu'un passeur donc a déposé ce matin un groupe de 12 personnes, majoritairement des jeunes, donc à la plage de Sidi Daoud dans la ville de Hawaria, au gouvernorat de Nabeul, en leur faisant croire qu'il s'agissait des côtes italiennes. Et oui, voilà, qui croyaient être pris, qui croyaient prendre. Voilà, donc l'embarcation elle est partie de la plage de Bambla à Monastir. C'est la garde nationale, hein, qui a retrouvé le groupe lors d'une opération de ratissage. Moi, je me demande bien si le passeur les avait amenés, par exemple, du côté du lac. Est-ce qu'il se serait cru, je sais pas, en Floride, aux States, par exemple. Voilà, donc un peu pour l'histoire qui prête à sourire. Elle tourne, c'est la photo du jour, hein. Ça parle de pluie, mais pas seulement. Et pas seulement, de patriotisme, de pluie, du sens du devoir. C'est une photo qui circule énormément parmi les internautes aujourd'hui. Donc cette photo, elle a été prise à Sfax, et en fait elle nous montre un policier donc de la circulation, hein, qui fait son job, qui fait son boulot, et qui a carrément les pieds dans l'eau. Donc il est pieds nus, il est dans
dans l'eau. Il a apparemment il a les pieds dans les flaques. Il a les pieds dans les flaques, hein, donc voilà, dans les grandes flaques d'eau. On connaît un peu notre infrastructure, donc quand il pleut, un peu leur état. Et donc voilà, donc ce policier qui ne s'est pas arrêté à cette difficulté, qui a tout simplement mis ses chaussures de côté et qui est resté à son poste, hein, pour faire la circulation, donc les pieds dans les flaques, comme tu dis, malgré la pluie torrentielle, hein, qui actuellement est en train de tomber un peu partout dans le pays, hein, dans le nord, même dans le sud à Sfax. Voilà, donc beaucoup d'internautes, hein, qui ont salué ce geste, il faut le dire, parce que si beaucoup de fonctionnaires traînent des pieds, et si beaucoup même des fois, si même parfois des policiers traînent des pieds, ce n'est pas le cas de ce policier qui vraiment n'a pas hésité à improviser, j'ai envie de dire, à faire tout son possible pour assurer sa mission qui est de continuer à faire en sorte que les gens circulent tranquillement en voiture. Donc mission réussie, le message est passé parmi l'opinion publique sur la toile. Merci beaucoup Aïssa, sur cette note positive s'achève Au fil du web. Je te souhaite un très bon week-end. À toi aussi. On se dit à lundi à 17h30. C'était Au fil du web par Aïssa Khrichi. RTCI nous réunit.